Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bingo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo du mois de janvier. Pour rappel, le bingo a été initié par Sandrine de la chaîne Atelier Cray. Nous sommes une vingtaine de youtubeuses à faire ce bingo chaque mois depuis septembre. D'ailleurs, je vous invite en fait à aller voir les vidéos des copines. Le lien sera dans la barre d'infos, dans la description. Vous aurez le lien de toutes les personnes qui font la ronde des créatrices avec ce bingo du mois de janvier. Donc, pour rappel, le bingo, c'est 6 consignes obligatoires au singulier et au pluriel. Si ça vous intéresse, il y a une playlist sur ma chaîne pour voir les bingos des mois précédents. Et donc, ce mois-ci, les consignes sont... Alors, ça n'a pas été facile pour moi. D'ailleurs, on va partir un petit peu... ça va être un peu du freestyle là, ce mois-ci, parce que j'ai fait des essais et ça ne me convenait pas. Mais à un moment donné, il faut bien se lancer parce qu'il y a une date butoir. Donc, les consignes au singulier ou au pluriel. Excusez-moi, je suis encore malade. J'ai mal à la gorge. Donc, lune, shabby ou romantique, 3D, turquoise, losange et diamant. Alors, excusez-moi. Ça n'a pas été facile. Lune 3D, turquoise, losange, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des idées. Je pense que j'ai trouvé ma base. On va essayer de faire concorder tout ça ensemble. Je dis pas que ça va être bien parce que je sais pas trop où je vais en fait. Donc, je regarde juste si on a assez. Ah ouais, avec un peu plus de lumière, comme ça va être plus sympa, je pense. Donc, en turquoise, en papier, turquoise, j'avais pas grand chose. Donc, j'ai fait des copies de ces papiers-là, de cette collection Stamperia. Donc, c'est la collection Rose Parfum. J'ai fait des copies parce que, à la base, ce papier, je l'avais acheté pour un projet bien précis. Et je vais en avoir besoin. Et sauf que c'était les seuls fonds avec du turquoise que j'avais. Donc, j'ai fait des photocopies avec mon imprimante. Voilà. Il y a du turquoise là dans les motifs. Pour que vous voyez bien. Là, du coup, c'est le même mais avec les motifs roses. Et le fond fleuri turquoise. Je trouvais que ça matchait bien. C'est le genre de papier, je trouve, qui matche bien avec le shabby romantique. Donc moi, ça va beaucoup être plus shabby. Donc, j'ai aussi fait des copies de ces petites bonnes femmes là. De ce livre là que je vous avais montré. J'aime beaucoup travailler avec des personnages en fait comme ça quand je fais du shabby, du vintage. Donc on va partir. Donc, oui, je fais des photocopies parce que j'aime bien réutiliser quand un personnage me plaît, j'aime bien le réutiliser beaucoup. Et si je découpe dedans, après c'est foutu. Pour l'instant, je suis pas prête à découper dedans. Donc pour l'instant, je fais des photocopies. J'ai plutôt une bonne imprimante, hein, c'est une Epson classique. Mais du coup, je trouve que voilà, les copies sont quand même plutôt pas mal. Donc j'ai fait les 2 pages parce que je sais pas trop encore comment je vais mettre tout ça.
Donc, on va partir toujours en embellissement junk. Alors, je vais le refaire, hein, parce que du coup, il est trop petit par rapport à ce que je voulais. Ça, c'est un essai. Donc, on va partir sur un peu un livret folio, comme ça, en 3 pages. Comme ça. Mais sauf que je vais le faire un petit peu plus grand en hauteur. Parce que du coup, là, ça ne me convient pas. Mais en gros, c'est ça. Donc, pour faire ça, j'ai un classeur d'embossage qui découpe. Donc, ça fera notre losange. Voilà, parce que c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, le losange. Ah oui, alors comme j'ai fait des tests, j'ai pas nettoyé mon truc. Du coup, ça fait un peu cracra. Donc, on va partir d'une feuille de papier blanche, toute simple. Donc, je vous ai dit, hein, là ça va être un peu freestyle. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Donc ça, je vous ai montré. Du coup, ma Big Shot. Alors elle est trop grosse, hein, pour que je vous la mette à l'écran, parce que moi c'est la grosse que j'ai. Voilà, j'ai tordu mon papier. Ça commence bien. Oui, c'est l'imprimante que vous entendez derrière. Donc, on va se mettre au bord comme ça. Je vais passer ça dans la Big Shot. Et je reviens. Donc, voilà. Impeccable. Donc, on va faire le pliage. Et après, comme ça, je vais voir la taille exacte dont j'ai besoin. La Big Shot, elle est un peu sale. Du coup, ça fait... Voilà. Parce que sinon, ça ne me plaît pas. Donc, on va essayer de se mettre bien comme il faut. Donc, on a dit, hop, ici. Voilà. Hop, un petit repère. J'aime bien faire des petits repères. Hop, tout petit le repère. Donc, on va essayer de se mettre bien droit pour que ce soit droit. Donc, en gros, ça fait un petit livret 3 pages, mais en fait, comme il n'y a pas d'embossage ici en bas, on rajoutera quelque chose pour que ça fasse bien, bien shabby. J'espère que vous ne bougerez pas trop, parce que j'ai changé de place. Du coup, je suis sur ma grande table, parce que je suis en train de réaménager mon bureau, parce que je rapatrie le coin PC sur mon bureau pour pouvoir utiliser beaucoup plus facilement ma Cricut, parce que du coup je l'utilise pas, et du coup j'espère que vous bougerez pas trop. Donc on va faire une petite dame, je pense un peu du coup dans un style shabby, mais comme il fallait intégrer la lune, on va partir sur une shabby un peu voyante, une petite dame un peu voyante.
Donc, je trouvais que celle-ci matchait plutôt pas mal avec ce que je voulais faire dans son style un peu rétro années 20. Je trouve que celle-ci, elle match pas mal. Parce que du coup, on va utiliser une carte de tarot. Donc, ici, nous avons la lune. Et il faut que ça rentre. Voilà. Donc, du coup, je vais couper à la taille de la carte. Pour que ce soit... pour que la carte rentre et ne dépasse pas. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, il y avait elle, mais j'aime moins. J'ai vraiment craqué sur elle. Je trouve que le rendu peut être pas mal. Ou alors, il y avait elle. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour elle. Je pense que ça va rendre bien. Ce que je voulais faire aussi, c'est que je voulais utiliser ça pour faire de la dentelle au bout de mon livret. Je voulais utiliser celui-ci. Donc, ah mince, il y a plein de colle dessus. Je pense que je vais prendre du washi pour le faire tenir parce qu'en fait, sinon, j'ai peur que ce soit pas droit. Ah, j'aime pas quand il y a la colle qui reste comme ça dessus. C'est pas super agréable. J'aime pas, après ça colle partout. Ah, voilà. Bon. Je vais prendre un peu de washi. Alors, un qui colle pas trop. Donc du coup, c'est comme ça, je pense. Attendez, je vais faire un essai sur mon truc là. Parce que je veux pas me planter. Comme je les utilise pas souvent, je sais jamais. À chaque fois, je sais jamais dans quel sens il faut que je les mette. C'est dingue, hein? Voilà, ici, on est à peu près droit. Je fais l'essai et je vous reprends. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ma découpe. Ah, il y a un petit pot qui dépasse là, ça fait pas très joli. Voilà. Donc, ça fait petite découpe dentelle. Et du coup, j'ai coupé le surplus en fait en bas. J'ai coupé là en bas. Ok. Donc, on va venir mettre la petite dame. Donc, on va découper la petite dame. Je vous rapproche un petit peu. Mon ciseau. Donc, on va la découper un peu grossièrement. Puisque de toute façon, on ne la verra pas. Enfin, on ne la verra pas. Si, on va la voir, mais du côté où je vais la coller, elle ne se verra pas. Donc, on va venir. Ah ouais, ça va faire chouette. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Donc, c'est le papier bleu à fleurs.
qu'on va venir mettre comme ça pour que dans les petites fleurs, on voit le papier bleu. Donc, je vais découper mes petits papiers. Donc, j'ai découpé tous mes papiers. On va venir les mater un peu, les vieillir un petit peu. Parce que sinon, ça fait un peu fade. Hop. Après, on voit les traces, comme c'est sur du papier blanc que j'ai imprimé. Je veux pas qu'on voit les traces. Et du coup, on va coller avec ça. J'espère que je suis bien dans le cadre parce qu'en fait, je vois pas trop ce que je fais. Donc, yes. Voilà, j'ai pas fait celui-ci. Je savais bien qu'il m'en manquait un. Je savais bien qu'il m'en manquait un. Je vous ai dit, hein, c'était du freestyle aujourd'hui. On fait un peu les choses comme elles viennent. Oui, je l'ai déjà enlevé. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'embêter avec de la colle liquide. Je pense que ça, ce sera très bien. Comme ça va pas faire de traces, ça va pas mettre 10 plombes. Plus que je me cale à peu près bien. Voilà. Même si c'est pas très droit, c'est pas très grave. De toute façon, on va venir rajouter de la dentelle un petit peu partout. Puisque c'est du shabby, la dentelle, quand c'est du shabby. Je suis arrivée au bout de mon rouleau, déjà? Je n'ai pas envie d'aller le changer tout de suite. Ah oui, celle-là, elle est moins bien. Oh, crotte! Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Puis il est déjà vide. Bon. Je sais pas si on va y arriver sur ce bingo là, parce que c'est quand même très compliqué là. Bah, je suis en train de tout... Voilà. Je suis en train de tout casser en fait. Alors attendez, j'en ai pas loin. Il faut juste que j'attrape ma boîte. Hop. Voilà. C'est du Craftelier. Hein. Sauf que du coup, je me rappelle plus dans quel sens ça va. Bah oui, il y a Amélie comme ça en même temps. Pas non plus... Voilà. Ah, voilà. Je l'aime pas, l'autre. Je sais pas où je l'ai mis. C'est un Artemio, je l'aime pas. Je préfère le Craftelier, en fait. Voilà. Ensuite, on va coller celui-ci. Ils sont dans quel... Ouais, peu importe en fait. J'ai l'impression de les mettre dans le mauvais sens, mais en fait...
Mais en fait, peu d'importe. Hop. Donc, on va essayer... parce que je veux pas qu'elle bouge. Donc en fait, il faut vraiment... Je vais faire ça. Je vais la mettre comme ça. Et je vais faire mon repère. Ici, parce que comme ça... Ouais, enfin le repère... Là. Faut ouvrir ses yeux, hein. Et en fait, selon comment je me mets en contre-jour... Voilà, je vais venir la coller comme ça. En essayant de la mettre bien droite. Pour que ça fonctionne bien. On va ajuster, c'est pas très grave. De toute façon, on va redécouper. Je vais redécouper en bas après. Donc, on va mettre... On va pas mettre de la colle partout parce que sur les fleurs, sinon ça va se voir. Donc, on va mettre de la colle ici. De la colle ici. Un petit peu là. Un petit peu là. Là. Et ici. Et normalement... faire ça un peu au feeling, hein. Yes. Là, comme ça. Ça me plaît beaucoup. Hop. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et on va hop, retailler ça. Du coup, on va venir recoller ça par-dessus. J'espère que ça va pas faire trop épais, parce qu'après, comme il y a la dentelle, alors moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hop. Donc, hop. Donc, on est là. Je vais mettre plus au bord par là, parce que là, on va mettre quelque chose ici. Donc, hop, on va recouper ici. Sens. C'est mieux dans le bon sens.
sais pas pourquoi je me suis... Ah, j'ai pas fait mon truc. Je sais pas pourquoi je me suis mise la pression, en fait, sur ce bingo. Parce que j'arrivais pas à me décider sur quoi faire et quoi prendre. Je vous avoue que ça m'a un petit peu... Donc, il va être comme ça. Ici, je mets rien parce que ce sera collé comme ça. Et ça s'ouvrira comme ça dans le junk qui recevra tous les embellissements que j'aurais fait pendant ce bingo. J'aimerais bien faire une petite pochette pour mettre la carte. Alors, ouais, j'avais ça que je voulais utiliser aussi. Alors, elles sont mes petites pochettes. Alors, une pas trop grande, mais je voudrais... Ouais, ça va pas rentrer dans celle-là. Ça rentre même pas. Je vais la faire à la main. Je vais la faire à la main parce que celle-là, elle va être carrément trop grande. Donc, ça va faire moche. Mince, je suis en train de tout faire tomber. Donc, je vais faire à la main. Parce que j'ai que ces tailles-là. Donc, hop. J'étais en train de réfléchir. Donc, je pense qu'on va reprendre le même papier pour que ça se fonde correctement. Ou alors, je la colle directement et je vais la coller directement. Je vais la coller directement parce que je vais la coller directement. Je trouve que ce sera beaucoup plus... Ouais, mais je voulais quand même la... Vous voyez, un peu la sortir en fait comme un jeu de cartes quoi de tarot. Alors, attendez, je réfléchis. Alors déjà, je voulais faire un cadre avec ce truc. Parce que je vais mettre une autre dame. Mais... Hop. Donc... Parce que je voudrais agrémenter avec une autre dame. Mais du coup, elles sont... marque comme ça. Celle-là, ça passe bien. Faut pas une tête trop grosse. Elle... Mais du coup, je pense que... je sais pas trop encore comment je vais faire. Je suis un peu... Alors, si je laisse ça comme ça, je mets un cadre ici en 3D. Et j'ai sorti un truc. Hop. Voilà, ce que je voulais mettre ça. Mais je voulais
Hop. On va tester un truc. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis dans le cadre. On va tester un truc. J'ai vu ça sur TikTok. J'ai trouvé ça super joli. Et je me disais que ça pouvait faire un peu aussi l'effet diamant. Parce qu'il faut quand même que je mette mes diamants un peu partout. Donc, sauf que je sais pas très bien découper en rond. Moi, c'est pas trop mon fort. Donc, on va... Non, c'est moche ce que je suis en train de faire. En fait, c'était mettre une image dans le bouton et mettre du glossy par-dessus. Je trouvais que ça rendait super bien. Mais en fait, il faudrait vraiment avoir la bonne taille, la bonne découpe en fait. Si je crois, je vais faire quelque chose. Je reviens. Donc, j'ai collé cette petite dame du coup. J'ai réfléchi la carte. Je vais pas faire de pochette. Parce qu'ici, je vais mettre de la dentelle. Mais je vais venir... Ah oui, mais comme j'ai dit que c'était collé... Non, je vais faire une pochette. On va faire une pochette. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai fait un essai. Je sais pas trop ce que ça rend. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait pas très brillant. Bon, là, j'ai pris un truc sans motif. Alors, forcément, ça rend pas forcément ce que j'avais vu. Mais du coup... Mais ça, je voulais tester avec ça. Mais du coup, ça a fait un peu petit. On va coller celle-ci en relief. Mince. Pour faire du 3D. Tu me diras, Sandrine, si ça passe pour le 3D, parce que je savais pas trop comment faire. Hein. On va pas utiliser de la mousse. Hop, on va enlever tous les petits machins. Et puis, on va choisir aussi la dentelle. Et puis, on va venir en mettre un petit peu partout. Pour que ça fasse un truc un peu chouette. Et surtout pour faire un peu cache-misère et cacher tous les bords blancs. Voilà. Hop. Je trouve que ça ressort pas trop mal. Donc, la pochette, on va la faire comme ça. Donc, on va la faire toute simple, hein, notre pochette. Donc, je vais couper ici. Je vais couper ici. Et mon bas, il est là. Je vais couper ici. Je vais vraiment la faire toute simple. Parce que je remettrai de la dentelle par-dessus. J'ai une petite idée quand même d'une dentelle pas
étrange, je veux pas une grosse pochette en fait parce que je veux que la carte elle soit quand même... je veux qu'elle tienne. Mais je veux qu'elle soit visible. Donc, du coup, comme ça, ça va être nickel. Hop, par contre, ça, on va prendre... on va prendre quelle taille? Celui-là, il est un peu gros. Celui-là, il n'est pas trop gros, mais je l'aime plus trop, celui-là. Mais bon, il n'est pas très grand. Donc, hop. Je n'ai pas très bien... pas très bien calculé mon truc. C'est pas très grave. Ça, c'est celui de chez... c'est celui de chez Cultura, mais je trouve qu'il a un peu tendance à se... il a un peu tendance à se décoller. Donc, du coup, j'utilise pas souvent, mais j'en ai plus d'autres de cette taille-là. Il faut que j'en recommande. Je trouve pas... je trouve qu'il se décolle un peu quand même et je trouve pas ça hyper pratique. Donc... ah merde. Ah si, j'allais dire. Voilà. Hop là. La petite carte. On va venir mettre alors de la dentelle. J'en ai plein de la dentelle. Donc j'en voudrais quand même alors, de la rose et j'en voudrais de la blanche assez épaisse. Ouais, je pense que celle-ci elle va être pas mal. Donc de la dentelle, je prends toujours du double face comme ça. Donc mon grand ciseau, ça va rajouter du 3D. Nickel. Donc, tac. Quoique, j'aurais vu quand même plus grand. Ou alors, comme ça. Non, en blanc. Plus grand. Ouais, comme ça. Ouais, mais on voit un peu trop en dessous. Celui-là cache plus. Hein. Donc. J'ai quand même un stock de dentelle assez conséquent. Hop.
là. Donc, comme ça, j'aime bien. Ensuite, on va en rajouter par ici. Hop là. Ça va bien habiller le fond. Attendez, j'arrive pas à couper comme il faut le surplus. Donc, tac. Hop. Ça, c'est bon. Je crois que je vais le mettre quand même. Non, j'aime pas. Je suis pas fan. Donc, par contre, on va essayer. Je dis bien essayer en espérant que ça colle. Ah non, je vais prendre une petite pince. Une petite pince. Je mets des petits diamants. Dans. Bon, je vais pas y arriver. Voilà. Dans les cheveux de la dame. Si je les prends direct. Je suis vraiment pas douée pour faire ce genre de truc. Je vais en mettre un là. Dans la fleur, comme ça. Je pensais que j'en avais des plus petits encore. Mais en fait, je les ai pas retrouvés. Voilà. Habiller un petit peu ses cheveux. Et on va en mettre un là dans la fleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez joli. J'aime bien. J'aime bien. Et, un peu de diamant. Donc, par là, on va remettre de la dentelle en haut et en bas. Hop. Donc, et on va en mettre sur le devant aussi pour ici, pour habiller un petit peu tout ça. Et j'aimerais bien tester un truc avant. J'aimerais bien tester parce que je suis en train de me dire
Je sais pas. Hein. Je suis en train de faire des pâtés en fait. Non, ça va faire moche. Si je fais des petits trucs comme ça, des petits points jolis. Est-ce que ça va faire un peu brillant? Un petit peu diamant. Vous savez que d'habitude, j'utilise pas vraiment le Glossy Accent. C'est pas un truc que j'utilise, mais des fois, je trouve que ça fait des rendus pas trop mal. On va laisser sécher comme ça. Je sais pas combien de temps ça met pour sécher. Mais de toute façon, je vais quand même mettre mon... Pour faire un autre effet 3D. Je vais quand même venir mettre mon petit bouton là. Ou alors là. Je suis pas satisfaite de ce que je fais là, mais c'est la carte de tarot qui me gêne un peu. Je voulais faire un peu un truc un peu voyance. Mais au final, je trouve que la carte, elle jure un peu. Ou alors, il faut que je trouve autre chose. Pour mettre à la place, pour faire la lune. Mais en fait, j'ai pas trop trouvé d'idées. Et c'est ça qui me dérange un peu. Mais en même temps, j'ai pas trouvé la carte. C'est des photos que j'ai prises sur. C'est une photo que j'ai prise sur Pinterest. Hein. Je me voyais pas dessiner une carte de tarot. Donc c'est bof bof. Quoique. Ouais, mais j'aurais préféré autre chose quand même. Et puis en plus, ça rentre pas comme... Je vais essayer de... Je vais essayer de choisir autre chose. Hop. C'est du Chabi. Alors, on met de la dentelle. Hein. Du coup, je reste sur le blanc. Parce que je veux pas que ça fasse trop rose finalement. Mince, je cherche mon truc partout. Excusez-moi. Parce que normalement, le Chabi, c'est quand même un peu plus chargé. Et du coup, là, je trouve que ça fait un peu vide. Hop. Ouais, je vais venir mettre mon bouton. Là, et... Du coup, on va en mettre aussi ici, devant. Ça va être un peu... je sais pas quoi.
On va récapituler les consignes. Pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Hop. Voilà. Alors. Les consignes, on avait dit la lune. Bon, du coup, ça, je ne l'ai pas. Shelby, je pense que je suis dans le style. 3D, en fait, je vais rajouter ça. Turquoise, en fait, on a. Le losange, on l'a. Et le diamant, on l'a. Donc, il me reste vraiment que la lune. Mais bon, sinon, je vais vraiment mettre la carte de tarot. C'est parce que ça me convient pas trop. Hop, un petit diamant ici. Si tu veux bien te décoller de mon doigt. Hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Il faut que je mette quelque chose ici parce que c'est trop vide. C'est beaucoup trop vide. Je vais coller mon bouton ici. Plutôt en bas. Donc, je vais rajouter encore des petites choses parce que je trouve que c'est pas assez... chargé. Donc, j'ai ressorti mes petites fleurs comme ça, que j'aime beaucoup. Avant, j'en mettais tout le temps partout. En fait, je crois vraiment que le junk que je vais faire, il va être énorme. Et du coup, on va en prendre une petite blanche pour mettre avec. Une petite comme ça. Je coupe les tiges hein, parce que du coup, on va venir les coller. Bon, ils sont un peu... Ça fait longtemps que je les ai. En fait, je les aime beaucoup. J'aimerais beaucoup que Action ressorte ce genre de fleurs. Mais du coup, j'en ai jamais retrouvé. Alors, j'avais fait un stock, mais c'est vrai que mon stock commence quand même à diminuer. En espérant que ça tienne à peu près bien. Hop. Petite blanche. On va mettre là. Attends que ça colle à peu près bien. J'espère que vous voyez bien parce que du coup il fait nuit dehors. Parce que j'ai mis tellement de temps que au final il fait nuit. Donc j'ai rajouté... Attendez, est-ce qu'avant de vous montrer... j'ai rajouté ce die. Donc j'ai découpé. Parce que je trouvais que ça faisait un peu... Donc, vous avez les petites fleurs là. La petite dame. Avec son petit diamant, la dentelle.
une petite dame en 3D avec les petits diamants. Donc ici, j'ai rajouté ce die qui fait un peu napperon, je trouve que ça allait bien. Hop, ça se décolle. Ici, on retrouve du 3D avec le bouton et la lune avec la carte de tarot. Et on viendra le coller comme ça. Donc, si on récapitule, du coup, nous avons la lune. C'est du Chabi. Nous avons le 3D. Voilà. J'ai mis du turquoise ici. Il y a du turquoise dans le fond ici. Du turquoise ici. Le petit losange. Et les petits diamants. Je pense qu'on est bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà. Bingo. Terminé. Ça viendra se coller. Et on a encore du turquoise ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de faire le bingo, je vous invite à le poster après le 27 janvier sur ma communauté ou sur la communauté des copines. La liste de toutes les créatrices qui participent à la ronde sera disponible en barre d'infos. Et voilà ce que je peux vous dire. Sinon, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!